Que l'hospitalité, ça vient aussi du mot hostie, tu vois. La petite première syllabe. Accueil, accueil. Il s'est laissé transformer à travers cet accueil, comme le pain et vin se transforment. Ici, de ce côté, on a un lieu sacré. Aussi important, je dirais, que la salle à manger où est-ce qu'on accueille le pain. Ici, c'est le pain de vie, c'est notre petite chapelle. Tout simple, mais pour nous significative. Accueillir, se laisser accueillir et accueillir. Il y a ces deux mouvements, c'est important. Quand on vit ces deux mouvements, il y a une transformation qui est opérée chez la personne qui accueille, donc nous, quand on accueille, et chez l'autre qui se sent aussi transformé par les regards, l'attention, les petits gestes. Alors, bienvenue chez nous. Ça, c'est la maison. C'est une maison assez particulière. Moi, je m'appelle Lourdes Vargas Garcia. Je suis religieuse de Jésus-Marie. Je suis née au Mexique. Et ça fait 25 ans que j'ai quitté le Mexique. Et le Seigneur m'a envoyé en mission. Et c'est ici, voilà, que je suis à Saint-Roch, dans la ville de Québec, au centre-ville de Québec. Je suis une immigrante aussi. Et je vois que le Seigneur, à travers ma propre immigration, m'a rendue sensible aux immigrants de l'extérieur, mais eux, ceux aussi qui, on va dire en québécois, traînent dans la rue, qui sont aussi en exil d'une réalité, que parfois c'est plus lourde, santé mentale, drogue. L'hospitalité va, ça peut être un simple regard, jusqu'à ouvrir les portes de la maison, et avec ça, ouvrir le cœur. Et quand on accueille quelqu'un chez soi, il faut être prête à se laisser aussi transformer par la nouvelle dynamique que la personne va amener à la maison. Et une fois, j'avais entendu que réponse va avec responsabilité. Oui, je t'accepte, je te donne une réponse, rentre chez moi, ça fait plaisir, mais je sais qu'il y a une responsabilité après. C'est pas uniquement rentrer, tu fais comme tu peux, non. Il faut accueillir, il faut accompagner aussi. Au fond, c'est ça que le Seigneur fait avec nous aussi. Il nous accueille. Il s'engage avec nous. Nous, cette année, nous étions 4 religieuses. Sœur Carmen qui vient du Pérou, Sœur Priyanka de l'Inde, moi-même, et Geneviève, postulante de Québec, de la ville de Québec. Ça a été une maison de chambre dans le temps. Nous, ça fait 30 ans qu'on est à Saint-Roch. On a dû transformer un peu la maison pour qu'elle devienne plus accueillante aussi. Et voilà, plus peut-être que les gens se sentent vraiment chez eux et que ce soit pas un édifice froid. J'avais déjà partagé l'évangile que le Seigneur nous invite à réfléchir. On ne sait jamais l'heure où on va frapper à la porte. Il faut être prête. Rester en veille et rester prête, on ne sait pas l'heure. C'est le Seigneur qui prépare. Moi, j'ai expérimenté. Sauf qu'on ne sait jamais quand quelqu'un va frapper à la porte. Il va nous demander cet accueil. Et parfois, ce n'est pas la personne directement qui le demande, c'est que les circonstances nous disent il faut accueillir. Il faut dire venez rentrer à la maison. On s'est préparé à l'Avent. En réalité, c'est le 1er décembre. On était à la veille de commencer vraiment le temps liturgique de l'Avent. Et nous sommes allés à un temps d'adoration qui organise un groupe de jeunes, la Divine Miséricorde, à chaque premier vendredi du mois. Et on avait rencontré une dame qu'on connaît, c'est quelqu'un que tout le monde connaît dans le quartier. Et bonjour, bonjour, bonsoir. Bon, d'habitude, on la voit qui marche dans la rue. Elle est âgée, 81 ans. Et nous, on a continué, comme d'habitude, tout le groupe, les sœurs, toute la communauté. Et voilà, on était vraiment en adoration. Et je la vois rentrer. Et bon, elle s'est assise. Bon. Et quelqu'un des jeunes me dit, est-ce que vous connaissez la dame? Je dis, oui, on sait c'est qui, on la connaît, c'est connu du quartier. Parce qu'elle a perdu son logement, elle n'a plus de place pour dormir. Bon. Je me souviens encore, je regarde mes consoeurs parce qu'on était toutes là. Et je dis, est-ce qu'on la reçoit à la maison? C'était unanime, tout le monde, oui. J'ai même leur dit, on ne savait jamais l'heure, mais c'est aujourd'hui que le Seigneur frappe à notre porte. Alors, on est allé envers elle, on lui a fait raconter quand même qu'est-ce qui s'est arrivé, c'est bien connaître le contexte, voir qu'est-ce qu'elle vit aussi pour savoir après comment
accompagner, c'est quoi le soutien. Je me souviens qu'après, j'avais dit aux sœurs, je ne sais pas si ça va être pour un week-end, pour une semaine, on ne sait jamais. Parfait, il n'y a pas de problème. Vraiment, j'ai remercié la communauté. Donc, tout de suite, on s'est mis à faire des lits, on lui a offert un café pendant que les autres organisaient la chambre. Elle est restée 3 semaines. Je dois dire que l'hospitalité, oui, disons personnelle, si on veut, de l'individu qui reçoit, mais après, on sait qu'il y a une communauté qui nous entoure et qui nous aide. Parce que nous, on savait que ce n'était pas l'idéal qu'une personne âgée reste comme ça dans la rue. Et aussi que nous, c'est sûr que notre communauté, notre maison surtout, elle n'a pas tout ce qu'il faut pour une personne âgée à long terme. Donc on savait aussi à quelle porte aller frapper pour les autres démarches. Je me dis, chaque histoire est une histoire sacrée d'abord. Chaque personne a son temps à elle. On a le temps chronos pour tout le monde, mais on a ce temps kairos aussi. Dans les rencontres d'amitié, c'est comme plus évident goûter au temps kairos. C'est le temps qui est donné, que c'est la grâce, c'est la bénédiction. Mais dans des situations, je pense, de vulnérabilité, le temps kairos prend une autre couleur, mais c'est le respect et laisser la personne tranquillement aussi se reconnaître dans la nouvelle réalité qu'elle vit. C'est ça que c'est quand même fort. On ne sait pas quelle souffrance, on ne connaît pas. Alors, si on pose des questions, on a l'air d'envahir un espace qu'on n'a même pas le droit d'envahir. La personne ne nous a pas encore donné ses droits. Alors, plus on respecte son temps, plus la personne va dire, tiens, je vois qu'il y a du respect, que je suis accueillie à ce niveau aussi profond. Donc, tranquillement, la personne, je me souviens quand elle, un jour, m'a dit, j'aimerais te parler. On s'est assis au salon, j'aimerais te dire pourquoi je suis ici. Oh, tu vois, tranquillement, parce qu'elle n'a pas senti de jugement, j'imagine bien. On a essayé d'être le plus respectueuse possible envers elle et aussi respecter son silence. Même dans le temps de prière, elle est venue prier quelques fois avec nous et à un moment donné, elle a commencé à s'exprimer. Alors, c'est important, ce respect et se dire, moi, ce que j'aimerais, comment j'aimerais être aussi respectée, supposons si on était à sa place. Alors, simplement laisser le temps. C'est un kairos que c'est une grâce et qui permet à l'autre de se dévoiler, se sentir respecté aussi. Ici, on a le salon. Elle est située où est-ce qu'il y a la tour de la maison. Il y a une petite tour dehors. Quand on la voit dehors, il y a une petite tour, les gens trouvent ça mignon. Cette salon, ils deviennent aussi lieu pour partager la parole. On devient aussi des accompagnements spirituels. Moi, j'ai fait de l'accompagnement spirituel à l'occasion. Alors aussi, ces murs connaissent des secrets, des histoires sacrées, des passages de Dieu aussi et des réalités humaines. Je dirais qu'il y a 2 dimensions dans cette hospitalité, parce que justement, les sans-abri, on va dire, il y a des enjeux aussi plus de santé mentale parfois. Donc une façon de vivre l'hospitalité, c'est que nous allons envers eux au café rencontre par exemple, ou bien dans la rue se promener, on reconnaît quelques-uns, qu'on connaît même leur prénom. Donc c'est une hospitalité sur un lieu, que c'est la rue, que c'est ailleurs, mais s'intéresser, saluer, s'intéresser, ça c'est l'hospitalité aussi. Pas passer indifférente, comme si ça n'existait pas, comme si la personne, bon, c'était pas une personne, c'est une chose qui est là. Et l'autre, c'est bien sûr l'accueil qu'on fait directement à la maison. Quand on va au café rencontre, nous on a 2 dynamiques aussi. On va aider, servir les repas, aider, mais aussi on s'est engagé les mardis, après la célébration eucharistique que nous avons ici, aller dîner avec eux, s'asseoir à table, à travers eux, parce qu'il y a un dialogue qui peut se créer. Parfois, on a des amis qu'on voit qui sont enfermés, qui bon, mangent et s'en vont, mais il y a d'autres vraiment qui aiment jaser. Et ça nous permet de faire de belles rencontres vraiment aussi à travers. Donc c'est une autre façon de vivre l'hospitalité, à l'écoute de ceux qui sont là et qui veulent
rencontrer parce qu'il y a une soif de rencontre aussi chez les gens. Ce sont des personnes, ils ont des sentiments. Moi, les mystères eucharistiques, c'est au cœur disons, de ma propre spiritualité personnelle. Mais savoir que le Seigneur me transforme, que chaque matin je dis, me voici Seigneur. Je suis là parce que tu m'as appelé. C'est toi qui es ma nourriture spirituelle, mais aussi à travers les rencontres de mes frères et sœurs. Pour moi, cette alliance, c'est avec lui, mais c'est aussi avec ma communauté, c'est-à-dire mes consorts, mais ma communauté de frères et sœurs autour de moi. Et je le vis dans la dimension eucharistique. Savoir que les rencontres de sa parole, de la prière communautaire, de mes consorts et des gens, des personnes qu'il met sur ma route, vont aussi me transformer. Oui, peut-être que j'apporte de quoi pour que la société soit transformée, mais c'est lui qui me transforme à travers aussi par cet amour que c'est sortir de moi-même, parce que parfois, c'est pas évident. Oh, ça fait un peu... On sent qu'on n'avance pas trop, mais tout ça, c'est des bénédictions que le Seigneur donne pour me transformer, transformer ma vie. Et quand je vois sa parole, je lis sa parole, il y a des échos de ma réalité et sa parole qui m'invite à dire allez-y d'avance et j'ai la paix. L'hospitalité. Il y a ceux et celles qui accueillent, ceux et celles qui sont accueillis. L'hospitalité, c'est plus que d'offrir de la nourriture, un toit. C'est surtout offrir de la dignité pour ceux et celles qui ont besoin, pour ceux et celles qui ont besoin de vivre un passage dans leur vie. Dans le livre des Actes des Apôtres, vous serez surpris de savoir que l'hospitalité a permis de créer une communauté chrétienne. En effet, Paul se rend à Corinthe après avoir été à Athènes et il va rencontrer deux Juifs, un couple, Aquilas et Priscille, qui, eux, ont dû fuir Rome parce qu'il y a eu un décret de l'empereur. Donc, ce couple, Priscille et Aquila, se retrouvent donc à Corinthe et Paul cherche un endroit où rester, mais il se lie d'amitié avec eux parce qu'ils ont le même métier, ils ont quelque chose en commun. Ils fabriquent des tentes. Et Paul va rester 1 an et demi avec ce couple. Ce couple, Priscille et Aquila, vont devenir des missionnaires. Non seulement des missionnaires avec Paul, mais ils vont aussi accueillir la communauté chrétienne de Corinthe dans leur maison. Il y a plusieurs invitations dans la parole de Dieu à être hospitalier. Dans le livre des Hébreux, n'oubliez pas l'hospitalité, exercez l'hospitalité. Accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Et chez Timothée, on invite vraiment la communauté, ainsi que les responsables de l'Église, à être très accueillants envers les veuves. Vous ne savez ni le jour ni l'heure, mais soyez toujours prêts pour l'accueil.